Tu penses peut-être ne pas être influençable, je vais te prouver le contraire dans cet épisode. Et si je te disais que certaines personnes arrivent à obtenir exactement ce qu'elles veulent savoir sans jamais le demander directement? Il n'y a pas de pression avec elles, ni de technique de vente agressive, pas non plus de alors tu signes quand. Non, juste une conversation apparemment anodine et pourtant à la fin de l'échange, tu leur auras tout révélé, tout ce qu'elles veulent savoir. Tes peurs, ton budget, tes objections et surtout tes véritables motivations. Dans cet épisode, je vais te partager pourquoi et comment on t'incite à te livrer plus que ce que tu ne devrais et surtout comment retourner ça à ton avantage. Parce que je ne vais pas juste te parler d'une technique d'influence parmi d'autres, je vais te parler d'une arme psychologique que j'ai découvert récemment et qui est fascinante. Une arme qui à la base est utilisée par rien d'autre que les services secrets et tu vas vite réaliser qu'elle est déjà utilisée contre toi tous les jours. Alors, quelle est cette technique d'influence? Cette technique n'est rien d'autre que l'art de faire parler quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Et tu dois d'ailleurs toi aussi le faire parfois sans t'en rendre compte. Je suis tombée dessus en fait par hasard en faisant des recherches sur une technique de coaching qu'on appelle la maïeutique. Donc il s'agit de l'art de poser les bonnes questions au bon moment avec pour objectif de faire émerger chez le coaché ses propres réponses et solutions à un problème. Donc tout comme la maïeutique, cette technique d'influence consiste à poser des questions à son interlocuteur, mais des questions qui ne sont pas du tout dénuées de certaines intentions. Avec cette méthode, tu n'auras pas besoin de manipuler ni de poser des questions intrusive. En formulant tes questions d'une certaine façon, cela va pousser ton interlocuteur à combler les blancs et à révéler des infos que tu n'aurais sans doute jamais obtenues autrement. Donc bien sûr, c'est une technique qui te sera très utile durant un appel de closing, je dis ça, je dis rien, une conversation en DM par exemple sur Instagram ou durant un networking. Imagine, tu es en networking et quelqu'un te lance « Ah, alors tu bosses dans le coaching, ça doit être compliqué de trouver des clients qui payent vraiment bien en ce moment avec l'explosion des coachs, non ?» Et là, sans réfléchir, tu réponds « Non, en fait, j'ai des clientes qui investissent entre 3 et 5 000 euros, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que j'ai plus de mal à attirer des clientes par rapport à il y a quelques années. » Et là, boum, tu viens de donner ton prix, ton positionnement et même un point de vulnérabilité sans qu'on te l'ait demandé directement. Et ça, c'est une technique d'influence qui s'appelle l'élicitation. Ce n'est pas une technique marketing tendance, c'est une véritable arme psychologique utilisée par les espions, les agents de renseignement, les négociateurs, les recruteurs d'élite et même les vendeurs les plus redoutables. Et le plus fou, c'est qu'elle est déjà utilisée contre toi en fait. Tous les jours, sur LinkedIn, en DM, dans les appels découvertes que tu fais, qui ont l'air inoffensifs. La différence entre toi et les pros, c'est que eux, ils la maîtrisent consciemment, alors que toi, tu l'as subi sans doute sans même le savoir. Du moins, jusqu'à maintenant, puisqu'avec cet épisode, tu vas être beaucoup plus attentif, je l'espère. Donc, je voulais te donner des exemples d'élicitation dans la vraie vie, pour te montrer vraiment à quel point ce truc-là est absolument partout, et c'est pour ça que je te disais que tu dois probablement le faire toi-même sans t'en rendre compte. D'abord, dans les appels découvertes. Quand tu vas dire qu'est-ce qui t'a poussé à réserver cet appel, par exemple, on a l'impression que c'est une question polie, naïve, bienveillante même. Pourtant, derrière cette question, la personne va t'amener à révéler tes frustrations profondes, pourquoi c'est urgent pour toi de résoudre ton problème, et même peut-être ton budget potentiel. Parce que si tu réponds quelque chose comme j'en ai marre de galérer à remplir mes programmes, forcément la personne en face de toi, c'est déjà que tu es en souffrance. Elle a identifié ton point de douleur, elle saura donc où appuyer et elle va pouvoir construire toute sa proposition autour de ça. Deuxième exemple en networking. Comme je disais tout à l'heure, en networking, on va poser des questions, on s'intéresse à l'autre et c'est normal. Donc tu vas dire quelque chose comme « tu bosses sur quoi en ce moment, ça a l'air intense ». Résultat, la personne en face de toi va te raconter tout son projet, ses difficultés, ses objectifs, peut-être même son chiffre d'affaires si elle s'est lancée. Et donc tu vas te retrouver à avoir beaucoup d'informations auxquelles tu n'aurais sans doute pas eu accès autrement. Juste en montrant de l'intérêt, la personne en face a eu envie de se livrer. Et puis troisième exemple dans la vente high ticket, pareil en appel découverte, tu pourrais dire je suis curieuse, qu'est-ce qui ferait que tu dises oui tout de suite? Et là, boum, la personne va elle-même te donner la clé qui va te permettre de déverrouiller son portefeuille. Elle va te dire par exemple, si j'avais la garantie d'avoir
tel résultat, si je pouvais payer en X fois, si je savais que tu allais m'accompagner vraiment de très près, etc., etc. Donc en fait, tu viens simplement en posant cette question d'obtenir son objection principale, son critère de décision et du coup, la façon dont tu vas pouvoir la closer, sans qu'elle ait eu l'impression que tu l'aies forcée. Maintenant, il y a 10 techniques d'élicitation que tu vas pouvoir utiliser et qui sont issues d'un livre donc sur l'élicitation de John Nolan, donc qui est un ancien espion de la CIA. Je vais te donner ces 10 techniques, elles sont ultra puissantes, tu pourras les utiliser dès aujourd'hui dans ton business. Maintenant, attention, moi je me décharge de toute responsabilité. Ces techniques sont bien sûr à utiliser avec éthique et bienveillance. Il ne s'agit pas de les utiliser pour arnaquer tes clients, mais pour guider ton interlocuteur à prendre la meilleure décision pour lui. La première technique, c'est la fausse supposition. Par exemple, si tu dis en ce moment avec la situation économique en France, tu dois galérer à signer, non? Forcément, la personne en face va se sentir obligée, entre guillemets, de te corriger ou de confirmer. C'est vrai que c'est plus difficile qu'il y a 1 ou 2 ans. Et hop, voilà, elle vient de te révéler son vrai problème. Cette technique, elle fonctionne en fait parce qu'on déteste être mal compris. On a ce besoin viscéral de rectifier, de nuancer, de préciser notre réalité. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde. La deuxième technique, c'est l'effet miroir. Ah oui, moi aussi, j'ai galéré à ce niveau-là. C'est vrai que... Donc voilà, c'est quand en fait, tu vas tout simplement montrer à la personne que tu comprends ce qu'elle vit, que toi-même, tu es dans la même situation, que tu as été dans la même situation. Ça montre à la personne que tu la comprends. Et parce que elle se sent comprise, elle a encore plus envie de se livrer. C'est le principe de réciprocité que tu connais probablement si tu suis un petit peu ce que je fais. Donc le fait de partager quelque chose de personnel, la personne qui est en face de toi va se sentir obligée de faire pareil. Ensuite, la troisième technique, ça va être la flatterie. La flatterie, tu connais, c'est simplement le fait de faire des compliments à la personne qui est en face de toi. Donc, par exemple, tu pourrais lui dire, tu sembles super au clair sur ton positionnement, moi je galère, c'est trop bien. Et donc là, tu vas inviter en fait inconsciemment la personne à en dire plus pour confirmer cette image. Personne n'a envie de décevoir quelqu'un qui vient le complimenter. Donc, on va naturellement développer, expliquer, prouver que oui, tu es vraiment clair, que tu as passé du temps, etc. Ou au contraire, comme je le disais tout à l'heure, infirmer cette information et donc livrer un point de vulnérabilité sans même t'en rendre compte. Je sais, c'est vicieux, mais c'est comme ça et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de le faire sans même que ça soit conscient. Ensuite, il y a la fausse ignorance. Le fait de faire semblant de pas comprendre comment quelque chose fonctionne, par exemple. Tu peux dire, j'arrive pas à comprendre comment fonctionne Instagram en ce moment, l'algorithme, c'est n'importe quoi, je perds de la visibilité de jour en jour. Le fait que tu te mettes en position basse face à ton interlocuteur, ça va activer entre guillemets son besoin de t'expliquer, de te former, de te partager son expertise, ses connaissances et du coup, pendant qu'elle t'explique, elle va te donner un certain nombre d'informations clés sur par exemple sa stratégie. La cinquième technique, ça va être la curiosité. Donc tu vas poser des questions à ton interlocuteur mais il ne doit pas avoir l'impression que tu es en train de lui tirer les vers du nez. Il doit vraiment avoir l'impression que tu es dans une curiosité neutre, que tu t'intéresses à la personne sans jugement, sans intérêt quelconque derrière. Juste une question ouverte posée comme ça avec légèreté. Par exemple, comment tu fixes tes prix toi? Parce que moi j'ai beaucoup de mal. Et la personne va se mettre à t'expliquer son processus de pensée, ses doutes, ses stratégies, comment est-ce qu'elle fait pour fixer ses prix, etc. Ensuite, on a la provocation douce qui consiste à dire des choses comme par exemple tu crois vraiment que ça suffit aujourd'hui de faire ça pour se démarquer. Donc là en fait tu challenges ton interlocuteur sans qu'il se sente agressé et ça c'est vraiment très important, mais ça va pousser donc la personne à défendre son point de vue, à expliquer son point de vue en te révélant bien entendu au passage toutes sortes d'informations, peut-être même ses vulnérabilités, ses zones de faiblesse, etc. Donc ça c'est très puissant en coaching, en entretien, en négociation parce que la personne en face de toi va se sentir obligée d'argumenter, de se justifier et du coup elle va te montrer exactement où elle en est. Ensuite, la septième technique, c'est d'observer le silence, le fait de laisser des blancs, de ne pas remplir chaque silence. Pourquoi? Parce que le silence fait parler. Ça, c'est hyper puissant en appel de closing. Le silence, c'est inconfortable.
Personne n'aime laisser des blancs et donc quand tu vas laisser des blancs, la plupart des gens vont naturellement combler le vide en ajoutant des informations qu'elles ne t'auraient pas dit au début. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça parce qu'au départ, les gens vont toujours te donner des informations de surface. Et ce n'est pas avec ce type d'informations que tu vas réellement pouvoir travailler. Il faut que tu puisses creuser et c'est parce que tu vas laisser des silences, parce que tu vas rebondir aussi sur les choses que te dit ton interlocuteur, que tu vas pouvoir creuser de plus en plus parce que la personne va ajouter de plus en plus d'informations, des informations qu'elle ne t'aurait jamais dit les premières minutes. Les meilleurs négociateurs disent que 70% de leur job, c'est de savoir se taire au bon moment. La 8e technique s'appelle l'appel à l'expertise. Donc tu vas encore une fois flatter l'ego de la personne, tu vas reconnaître sa compétence et tu vas donc l'inviter à jouer son rôle d'experte en disant par exemple, toi qui es plus expérimenté que moi sur ce sujet, est-ce que tu peux m'expliquer ceci, cela? Et donc la personne va te livrer forcément bien plus d'informations que ce qu'elle aurait pu te dire au départ si tu ne l'avais pas positionnée comme une experte sur ce sujet-là. La 9e technique, ça va être la projection personnelle dans laquelle en fait tu vas lancer comme une réflexion que tu te fais à toi-même mais à haute voix. Donc tu vas pas poser en fait une question directement, tu vas vraiment donner une réflexion que tu te fais à haute voix. Et la personne va naturellement avoir envie de te répondre, de te corriger, de partager son expérience. Donc par exemple, tu pourrais dire « Je me suis toujours demandé si les coachs en business facturaient plus qu'une prestation done for you. » Et du coup, la personne, si elle est coach business, forcément, elle va te donner son point de vue, elle va te partager peut-être sa manière de facturer, elle va t'expliquer qu'elle facture plus cher ou moins cher, etc. Et donc ça va te donner un tas d'informations. Et puis la 10e technique, c'est l'effet de vulnérabilité inversée, où tu vas en fait commencer par partager d'abord une difficulté que tu vis en ce moment, ça va créer un climat de confiance. La personne va se sentir plus à l'aise, c'est exactement la même chose que pour la réciprocité. Et donc elle-même va te révéler un certain nombre de choses. Ça peut être ses difficultés aussi, ça peut être sa stratégie pour éviter ces difficultés-là, etc., etc. Donc tu pourrais dire par exemple, en ce moment je galère à fixer le bon prix sur mon offre, j'ai essayé plusieurs méthodes mais j'arrive pas vraiment à trouver quelque chose qui me convienne. Toi tu t'en sors comment est-ce que tu fais, etc. Alors, pourquoi toutes ces techniques marchent et surtout pourquoi tu n'y échappes pas? Eh bien parce qu'elles exploitent toutes des biais cognitifs auxquels personne n'est capable d'échapper vraiment, même quand on les connaît très bien. Donc il va y avoir par exemple le biais de cohérence. Donc le biais de cohérence dit que on veut rester cohérente avec ce qu'on vient de dire ou ce qu'on vient de faire, puisque le cerveau déteste l'incohérence, ça le met vraiment dans une situation d'inconfort. Et donc si tu commences à parler d'un sujet avec quelqu'un, tu vas naturellement continuer à développer sur ce sujet et révéler plus d'informations que tu n'aurais dû peut-être au départ. Ensuite, il y a aussi le biais de réciprocité. Si je me livre, tu vas avoir tendance à te livrer aussi. C'est un mécanisme qui est profondément ancré socialement dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Quand quelqu'un partage quelque chose de personnel, inconsciemment, tu vas te sentir obligé de faire la même chose. Ensuite, il y a le biais d'autorité. Tu te confieras beaucoup plus facilement à quelqu'un que tu perçois comme professionnel, comme crédible, comme légitime. C'est pour ça que les coachs qui posent les bonnes questions obtiennent souvent des confessions que même les proches n'arrivent pas à obtenir. Tu as aussi le biais d'ancrage, le fait que quand tu donnes une première information, finalement, tout le reste de la conversation va souvent tourner autour de cette première information. Si tu dis « je galère avec mes prix », forcément la conversation va s'orienter autour de ça, c'est normal. Et donc tu vas continuer à développer autour de ce sujet sans te rendre compte. Et puis il y a aussi le besoin de se justifier, qui est quelque chose d'universel. On déteste être mal compris ou être mal perçu. Donc dès qu'on sent qu'il y a une incompréhension, un quiproquo, on va se sentir obligé d'expliquer, on va développer, on va argumenter et résultat, on va parler beaucoup plus qu'on ne le devrait. C'est important que tu saches que ces techniques existent. La personne en face de toi ne t'a pas posé une question intrusive et pourtant, elle a peut-être obtenu exactement l'information qu'elle voulait. Donc, comment est-ce que tu vas utiliser ces techniques intelligemment dans ton business? Tu l'auras compris, les licitations, elles peuvent vraiment changer ta manière de faire des interviews clients, ta manière de closer au téléphone, de convertir aussi en DM, mais aussi de créer du contenu. Par exemple, quand tu vas faire des appels découvertes, plutôt que de demander directement
quels sont tes objectifs, ce qui peut paraître un peu intrusif et mettre la personne en face dans une posture de méfiance. Tu pourrais dire, tu sembles avoir déjà bien réfléchi à ce que tu veux accomplir et ensuite poser des fausses affirmations pour récolter du feedback plus sincère et plus profond sur ce que la personne veut vraiment. En DM, au lieu de bombarder la personne de questions, tu pourrais utiliser des phrases qui vont ouvrir des boucles mentales. Par exemple, je suis curieuse de savoir ce qui t'a amené ici, t'as l'air d'être dans une phase de transition en ce moment, non? Et voilà, résultat, la personne va se livrer beaucoup plus facilement, tu vas obtenir bien plus d'infos qu'avec un questionnaire classique et ça va être pareil pour ta création de contenu. Tu vas pouvoir rédiger des posts qui poussent les gens à réagir, à commenter, à compléter en faisant encore une fois des fausses affirmations. Par exemple, tu pourrais dire la plupart des coachs ont peur de facturer cher parce qu'elles pensent que 3 petits points, tu mets ce que tu veux. Est-ce que c'est aussi ton cas? Et donc les personnes vont réagir dans les commentaires, elles vont t'expliquer pourquoi elles ont réellement peur, qu'est-ce qui les bloque, ce qu'elles croient vraiment, etc., etc. Et donc ça va te permettre presque de faire une mini-étude de marché rien qu'avec les commentaires qu'on te laisse sous tes posts. Et puis bien sûr, en appel de vente, tu vas utiliser beaucoup de techniques d'élicitation puisque le but ce n'est pas de parler de toi ni de ton offre, c'est de comprendre quelle est la situation de ton interlocuteur. Et donc le fait d'utiliser ces techniques-là, ça va réellement te permettre de mieux comprendre quels sont ses blocages, quelles sont ses peurs, quelles sont ses motivations, etc., etc. Tu pourrais par exemple lui poser des questions comme qu'est-ce qui ferait que tu sois certaine que c'est le bon moment pour toi? Ou si tu deviez identifier la chose qui te retient encore aujourd'hui, ça serait laquelle? Etc., etc. La personne va se dévoiler parce qu'elle n'aura pas l'impression que tu essayes de lui tirer les vers du nez, mais vraiment parce que tu t'intéresses à elle. Et à l'inverse, comment reconnaître quand on utilise ces techniques sur toi? Parce que si tu n'es pas consciente de tous ces mécanismes, tu peux facilement être influencé et révéler plus d'informations que ce que tu voudrais sans même t'en rendre compte. Donc la prochaine fois qu'on te dit tu dois galérer avec tel truc, non? Là, fais une pause, respire, demande-toi est-ce que j'ai vraiment envie de répondre à ça? Est-ce que la personne qui me pose cette question a un intérêt, a de bonnes intentions ou de mauvaises intentions en posant cette question, etc., etc. Ou aussi la prochaine fois qu'on te flatte un peu trop en mode ouah, t'es tellement inspirante, peut-être qu'il faut que tu te méfies et que tu demandes quelles sont les réelles intentions de la personne qui te fait cette réflexion. Alors, l'idée, c'est pas de devenir parano, hein. Tout le monde n'a pas une idée derrière la tête quand on discute avec toi, mais c'est important que tu sois consciente de ces techniques puisque ça va te permettre de reprendre le pouvoir dans tes conversations, de choisir ce que tu as envie de révéler, à qui, quand et surtout à quel degré. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux devenir une stratège redoutable qui vend sans forcer, qui crée une influence durable sans manipuler et qui comprend comment le cerveau de ses clientes fonctionne, je ne peux que te recommander d'étudier l'élicitation. Bien sûr, pas pour manipuler, mais pour mieux comprendre tes interlocuteurs et donc aussi pour mieux vendre et mieux les servir. Parce qu'au final, les meilleures vendeuses, ce ne sont pas celles qui parlent le plus, ce sont celles qui savent écouter et qui savent poser les bonnes non-questions entre guillemets. Donc si cet épisode t'a plu, laisse un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux me contacter directement sur Instagram pour savoir comment travailler avec moi si tu en as envie. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Et puis dans le prochain épisode, je te parlerai de pricing. J'en ai pas mal parlé, j'ai donné pas mal d'exemples dans cet épisode. Si tu as du mal à facturer plus cher, abonne-toi pour ne pas rater cet épisode dédié au pricing. À bientôt.